Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, mais il y a bien un moment, il a fallu que je la ramène, cette Indian Chieftain. Donc j'en ai profité, je suis chez Indian à Genappe. C'est chez eux que je viens la déposer. Alors, pour un essai, c'est un vrai essai. Puisque vous pouvez le voir, j'ai fait exactement 1981 km sur cette semaine. Hier, je me suis refait un retour de 740 km sur la journée. Eh bien, je peux vous dire que malgré la chaleur, cette selle est plutôt confortable. Évidemment, quand c'est doublé avec ce pare-brise électrique, qui est juste génial, c'est vraiment un vrai plaisir. J'ai déjà pas mal voyagé avec des motos, fait de longs trajets. Je dois reconnaître que celle-ci, en couplant la musique, le GPS, le cruise control, eh bien, vous pouvez faire vraiment de grandes étapes. En plus, il y a plus ou moins 300 km d'autonomie, donc c'est vraiment très agréable. Alors cette moto attire. Dès le moment où je m'arrêtais, d'office, il y a quelqu'un qui vient me parler. Alors ils étaient toujours un peu inquiets parce que comme c'est une plaque hollandaise, ils étaient un peu en France. Nice bike. J'ai dit ouais non mais je parle français. Il me dit oh. Et chaque fois le gars il se dit mais putain qu'est-ce que je parle bien néerlandais, je comprends ce qu'il me dit. Mais donc à chaque arrêt, on venait me parler, on venait vraiment s'extasier devant la moto. Bon, il faut pas rêver, hein. On m'a fait quelques fois le coup de « Ah, c'est une Harley ?» Je dis « Non, les gars, c'est pas une Harley, c'est une Indian. » Alors, justement, par rapport, alors quels sont vraiment les avantages? Donc, outre le pare-brise électrique, outre le moteur qui est vraiment très plaisant, c'est 1800, ça fait plus de... Je crois que ça fait près de 90 chevaux, donc 90 pour les Français. Il y a surtout la garde au sol. La garde au sol avec cette roue avant 19 pouces, je vous promets, vous avez vu les vidéos, vous avez tout vu sur YouTube, à aucun moment, je n'ai touché. Et pourtant, j'ai pris de l'angle, un angle raisonnable pour un custom, mais franchement, j'ai pris quand même de gros angles et c'est toujours passé. Toujours passé. La tenue de route est top, la protection est juste géniale. Et un truc sur lequel j'étais en train de me le dire en rentrant, de temps en temps, réfléchissez si vous avez envie de vous acheter une grosse routière comme celle-là. Parce que le fait de ne pas avoir ce top case de 80 kg, c'est quand même nettement plus agréable quand on est sur les petites routes. Parce que ça évite d'avoir vraiment ce poids embarqué qui est en plus en hauteur et qui vous emmerde sur petite route. Là, c'était juste chaque fois du plaisir. Et à la limite, si vous prenez madame, vous mettez un petit 6 bar derrière et l'affaire est faite. Et vous avez une moto beaucoup plus agile, mais beaucoup plus agile. Autre truc aussi, c'est ça, sur la Roadmaster, ça m'avait frappé, la température moteur. Là, évidemment, de nouveau, même chose. Pas de carénage. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ventilé. Et c'est beaucoup plus agréable. Bon, là, il faut pas déconner, j'ai quand même eu vachement chaud. J'ai quand même monté à 38 aujourd'hui. Hier, j'étais à 38 là, dans le nord de la France. On est toujours en train de dire qu'il fait froid là-bas, mais je vous assure qu'il faisait vraiment très chaud. Alors, pas de défaut. Ah, si, il y a quand même quelques défauts. Ça, il faut, vous savez, je dis toujours tout. Donc, en défaut, vraiment. Ici, vous l'entendez sur les vidéos, on a l'impression d'être dans une Peugeot des années 70, ça cliquote, ça claquette, ça clique un peu partout. Ça, c'est un peu énervant, mais bon, une fois qu'il y a la musique, on l'entend plus. Et l'autre truc qui est vraiment énervant, c'est ce cruise control. C'est impossible de lancer avec la main sur l'accélérateur, parce que donc il faut que vous regardiez la main comme ça. Donc c'est super compliqué et en plus vous avez le coupe-contact juste au-dessus. Donc vous êtes chaque fois obligé, parce que bon, vous voyez bien, pourtant j'ai pas des mains de danseuse. Pourquoi des mains de danseuse? C'est un peu con ce que je dis, mais enfin bon, j'ai pas des petites mains. Donc franchement, c'est impossible de mettre ce cruise control en roulant. Donc vous êtes chaque fois obligé de lâcher la main gauche pour aller lancer le cruise control. Ça franchement, c'est super énervant. Et alors le GPS, à mon avis, c'est un GPS qui est taré pour les customs, quoi. Parce que purée, qu'est-ce qu'il est lent. Chaque fois, je vous dis, les ronds-points, je rentrais, il me disait deuxième à droite. J'étais déjà sorti, j'étais déjà au rond-point suivant. Donc franchement,
le GPS était un petit peu lent, et malgré le fait que ce soit un GPS de 2018, j'ai quand même réussi à un moment donné à voler parce que le GPS ne connaissait pas la route et pourtant elle n'avait pas l'air toute nouvelle. Donc j'espère qu'Indian va investir dans un programme un peu plus neuf ou un peu plus rapide, parce que le logiciel est vraiment très très lent. Sinon, pour le reste, rien à dire, rien. La bécane est bon, bah, vous voyez, hein, donc en tout, j'ai donc fait 2000, depuis que j'étais à chercher en Hollande, j'ai fait un peu plus de 2500 km et rien, nada, pas de problème. Et sérieusement, je me disais en rentrant, je me dis, bah, pourquoi pas un jour investir là-dedans. Bon, quand j'arrêterai d'avoir 50 motos par an, on essaie. Donc voilà. Donc les gars, si vous hésitez, si vous avez envie de rouler différent, si vous avez envie de pas être comme tout le monde et de ne pas rouler en Vinson, pensez-y. Indian, c'est top. On se voit. Alors oui, attention, j'allais dire on se voit la semaine prochaine. Ben non, parce que la semaine prochaine, je pars en vacances en voiture. Ouais, ça m'arrive de temps en temps, donc ça va être la seule semaine où je vais pas avoir d'essai. La semaine d'après, on est reparti sur un essai assez sympa. Donc R6, GSX-R 1000, CB 1000R. Je crois que ça va aller. Allez, à bientôt les amis, ciao.